Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 6e Perek de Masechet Zvachim à la première Mishnah. Kodshe Kodashim Sheshachatan Berosh HaMizbeach. Les korbanot, Kodshe Kodashim, appelés dans cette catégorie, comme nous l'avons vu, de Kodshe Kodashim. Il y a Kodashim Kalim, des Kodashim qui sont légers, et Kodshe Kodashim, dire qui sont, si on peut dire, saints de saints. Mais il s'agit en vérité des korbanot Ola, Khatat et Hacham. Ces trois corbanotes doivent être égorgés, comme nous l'avons vu dans le Pérek précédent, au nord de la Hazara du Beth Amikdash. Lorsqu'on divise la Hazara en deux, la partie de droite, c'est la partie nord. Et ici, notre Mishnah nous dit que des corbanotes, Kodshe Kodashim, Sheshachatan Berosh HaMizbeach, qu'on a égorgé Berosh HaMizbeach, au-dessus du Mizbeach, c'est-à-dire que on n'était pas en bas du Mizbeach du côté nord, mais sur le Mizbeach même. Donc c'est Kodshe Kodashim qu'on doit égorger au nord, ou bien, à plus forte raison, même les Kadashim Kalim, où toute la Hazara est cachère pour les égorger. Si on a égorgé Berosh HaMizbeach, eh bien, Rabbi Yossé Omer Keilu Nishratu Batsafon. Pour Rabbi Yossé, c'est comme s'ils ont été égorgés au nord. Pourquoi ? Puisque c'est marqué dans le pasuk Vezavarta alav et tolotecha vetshelamecha, nous rappelle le Barthénoura, c'est-à-dire tu égorgeras dessus sur le Mizbeach ton korban Ola et Shlamim. Le Mizbeach est cachère pour Ola et il est cachère pour Shlamim. Bien que le korban Ola doit être égorgé au Tzafon, alors que le korban Shlamim n'a pas besoin d'être égorgé au Tzafon au nord, eh bien de ce pasuk on apprend que sur le Mizbeach c'est cachère comme si donc ça avait été égorgé au nord. Rabbi Yossé Bar Yehuda Omer. Rabbi Yossé Bar Yehuda dit non. Mechatzia Mizbeach vela Tzafon ke Tzafon, mechatzia Mizbeach vela Darom ke Darom. Pour Rabbi Yossé Bar Yehuda, on comprend le pasuk ainsi. Tu égorgeras ton korban Ola et ton korban Shlamim, non pas sur toute la surface du Mizbeach korban Ola et sur toute la surface en haut korban Shlamim, mais tu égorgeras sur le Mizbeach, donc la moitié pour le korban Ola et la moitié pour le korban Shlamim, c'est-à-dire qu'une moitié pour korban Ola, qui n'est cachère que cette partie qui va être appelée la partie nord, et l'autre moitié est cachère même pour le korban Shlamim. Parce que, comme rapporte ici le Barthénoura, si le passou viendrait dire que tout le Mizbeach est cachère pour Ola, alors pourquoi préciser qu'il est cachère aussi pour Shlamim? Ce qui est cachère pour Ola est bien évidemment cachère pour Shlamim, puisque Ola c'est que le nord et Shlamim c'est partout. Donc pourquoi la Torah nous dit que sur le Mizbeach c'est et Ola et Shlamim? Donc c'est pour cela que si la Torah dit et Ola et pour Shlamim, c'est pour dire la moitié Ola du Mizbeach et la moitié Shlamim. Rabbi Yossé, lui, n'est pas du même avis. Il dit que si... Pourquoi on a besoin de marquer aussi Olotecha et Shlamecha? Parce qu'on aurait pu croire qu'étant donné que le korban Ola, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place, étant donné qu'on ne le fait que au nord, parfois il y a trop de Olot, il n'y a pas de place. C'est pour cela que la Torah permettra au-dessus du Mizbeach, même korban Shlamim où il y a beaucoup de place, peut-être qu'en haut du Mizbeach ce n'est pas cachère. Donc Kamashmanan que c'est aussi cachère. Donc nous dit Rabbi Yossi. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossé Bar Yehuda. Est-ce que toute la surface du Mizbeach est cachère pour korban Ola ou bien uniquement la moitié? La Mishnah continue à Menachot ayunik matzot bechol makom bazara. La mincha, les offrandes, il fallait faire une kmitza. Une kmitza c'est prendre une pleine poignée de farine pour ensuite la brûler, le commettre sur le Mizbeach. On prenait avec la main, donc la main droite, la kmitza, la farine. Donc il y a, comme nous verrons, différentes menachot, mais on prend, on va dire, pour la minchat solet, on prend la farine et on va ensuite donc poser ce que l'on a pris. Donc c'était mélangé avec de l'huile, comme nous le verrons aussi par la suite, et nous allons poser le Kohen doit poser dans un keli, kiddush keli. Ensuite, il va brûler cette kmitza sur le Mizbeach et les restes de la mincha seront mangés par les kohanim. Donc la menachot, les offrandes, ayunik matzot, on pouvait faire la kmitza bechol makom ba'azara, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire de le faire juste au nord. On pouvait le faire n'importe où dans la hazara. Venechalim lifnim min haklaim. Et ensuite, ils étaient mangés
L'ifnim, donc les menachot, l'ifnim naklim, c'est-à-dire à l'intérieur des klaïm au mishkan, c'est-à-dire à l'intérieur de la hazara, des rideaux, et dans le Beth Amikdash, à l'intérieur de la hazara, les irikeuna par des kohanim mâles, bechol machal, et ça peut être mangé avec n'importe quoi, les yom velaila atratzot, le jour où on a porté la mincha, et la nuit qui suit jusqu'à chatzot, puisqu'on apprend de la mincha des lachmei toda. Donc ici, la Mishnah nous a enseigné le din en haut du misbeach, mais aussi on a commencé à voir le din des menachot.